En fin d'après-midi, longue de 40 km, l'infrastructure a coûté quelques 22 milliards de francs CFA. Elle permet aujourd'hui de désenclaver cette partie du Sénégal et d'améliorer le bien-être social des populations. Nous écoutons le président Macky Sall. Après Kaolack, nous voici à Nioro dans le cadre du renforcement et de la modernisation de nos infrastructures routières. Le rythme exceptionnel dans la mise en œuvre de ces projets structurants est la preuve de la vitalité du PSE et de l'efficacité de l'action de mon gouvernement. C'est le lieu de féliciter le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne ainsi que l'ensemble des ministres qui l'accompagnent dans cette tâche, un gouvernement qui a engagé un vaste programme d'infrastructures routières. Mesdames et messieurs, la réalisation de la route Dinguiraye-Nioro-Keur Aïb répond à mon ambition de bâtir des territoires viables et porteurs de progrès économique et social. Et parallèlement à la mise en œuvre de ce projet, il a été réalisé dans le cadre de l'ambitieux programme de modernisation des villes, Promoville, 7 km de voirie intérieure à Nioro, avec un système intégré d'assainissement. D'autres villes comme Kaolack et Kaffrine vont aussi bénéficier de Promoville, tout comme Gossas et plusieurs villes du Sénégal, dont l'objectif est de doter les communes et villes d'infrastructures modernes de qualité pour améliorer le cadre de vie des populations. Ce projet, de par sa gouvernance, a permis la réalisation de 75 km de pistes annexes à la RN4, permettant le désenclavement d'une dizaine de villages situés à l'intérieur du département de Nioro. Et puis les populations, un accueil chaleureux au président Macky Sall. Elles ont exprimé au chef de l'État toute leur reconnaissance. Instant de communion à l'occasion justement de l'inauguration de cette taxe Dinguiraye-Keur Aïb Nioro. Vous le voyez donc, les populations de Nioro qui viennent de réceptionner la route Keur Aïb Dinguiraye, un tronçon de 40 km qui a été entièrement réhabilité avec beaucoup d'infrastructures socio-économiques de base. Aramno. Avec enthousiasme et reconnaissance, ils sont sortis dès les premières heures de l'après-midi des 4 coins du département de Nioro, parce qu'ils avaient réclamé une route et qu'ils ont eu de leur confidence bien plus. Vraiment, on est content du président Macky Sall parce que, comme vous le voyez, Nioro a changé de visage et c'est grâce à lui. On voit les routes, on voit des infrastructures, le marché est là, la gare routière est là, tout ça c'est grâce à lui. Vraiment, on est content de lui. Nioro mesure l'ampleur du projet qui a été réalisé ici, une route, des infrastructures socio-économiques, en tout 22 milliards. Pour dire le merci qui sied, c'est dans cette mythique place appelée Angle Khaï que la mobilisation a été sonnée. C'est les populations qui devraient venir l'accueillir avec grand bravoure pour lui dire merci. Mais également tout le département, parce que vous vous souvenez des routes Fatick-Kaolack, ça a fait beaucoup de victimes. La route Dinguiraye-Keur Aïb, ça a fait beaucoup également de victimes. Et aujourd'hui, ces routes-là ont été réhabilitées. Je rappelle que cette route-là a été une longue doléance des populations de Nioro jusqu'à Karan. Des années et des années, on a eu réclamé quand même la réhabilitation de cette route. Si le président de la République, son Excellence Macky Sall, vient refaire totalement cette route, nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est de cette manière que Nioro voulait exprimer sa reconnaissance directe et avec toute la chaleur requise.
Keur Walindiaye, Passy, Sokone, entre ces trois localités, un tronçon de 25 km réhabilité pour un montant de 11 milliards. Et ça roule sur cet axe qui mène en Gambie. Claire Diop. Keur Walindiaye, Passy, Sokone, un tronçon long de 25,5 km. Il se situe dans la continuité de l'axe Dakar-Banjul avec une dimension stratégique dans l'intégration sous-régionale. L'ambition visée est de renforcer l'attractivité et la compétitivité de l'économie locale, mais aussi de soulager les populations qui apprécient le projet. Ici, rouler est désormais un plaisir. Vraiment, nous sommes très contents de la réalisation de cette route. Il fut des temps, c'était très difficile pour aller en Gambie. On faisait des heures de temps. Maintenant, c'est plus rapide. Cette route nous aide beaucoup depuis sa réalisation. Nous n'avons aucun problème. Avant, les accidents étaient nombreux. Nos femmes avaient des problèmes à l'accouchement. Sortir était très difficile pour les populations. Aujourd'hui, la route est bonne jusqu'en Gambie. Ces chantiers donnent une impulsion nouvelle à la dynamique de développement progressif d'infrastructures de désenclavement. Juste 30 minutes pour rallier Kaolack et Sokone. Nous sommes contents et prions pour le président Macky Sall pour son travail. On a souffert pendant des années de l'état de cette route. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. 15 ans de calvaire derrière nous. L'utilité de cette route n'est plus à démontrer. Avant, quitter Kaolack était difficile. Aujourd'hui, même à 2 heures du matin, on trouve facilement un véhicule qui nous amène en toute sécurité. La réalisation de ce tronçon est le symbole d'un nouvel élan. L'infrastructure a coûté quelques 11 milliards de francs CFA. Elle favorise l'accès des zones rurales aux services sociaux de base, améliore l'accessibilité des zones de production et d'écoulement des produits agricoles. Le renforcement des infrastructures est l'un des piliers fondamentaux pour l'émergence du Sénégal. Et puis cette infrastructure en perspective, le pont à péage de Foundiougne, financé par Exim Bank Chine à hauteur de 41 milliards de francs CFA. Elle va désenclaver totalement la localité. Le président Macky Sall va lancer les travaux demain. Salut Sec nous en parle. Foundiougne, dans la région de Fatick, située sur la rive gauche du fleuve Saloum, la localité est très enclavée. Elle n'est desservie que par un bac ou des pirogues pour rejoindre Fatick et d'éviter le détour par Kaolack. Il arrive des fois que les gens fassent 1 kilomètre de queue, ce qui oblige le bac à faire plusieurs navettes, malgré son état de vétusté. Ainsi, dans le cadre du PSE, plan Sénégal émergent, l'État s'est engagé au désenclavement de l'ensemble du territoire. C'est dans ce cadre que s'inscrit la réalisation du grand pont à péage de Foundiougne. Un pont bidirectionnel, donc de 1300 mètres linéaires, avec 1500 mètres linéaires d'accès de part et d'autre du pont, avec un tirant d'air au milieu de 28 mètres qui permettra le passage de grands bateaux vers le pont de Kaolack. Sur le site, les installations du chantier ont été finalisées. Mieux, la mobilisation du matériel lourd a été déjà faite par l'entreprise. Tout le matériel nécessaire pour le démarrage du pont est là. Tous les ingénieurs sont là. Tous les ingénieurs sénégalais et chinois sont là pour le démarrage effectif de ces travaux. Zone de pêche, d'agriculture et de tourisme, Foundiougne devra ainsi développer les échanges avec les autres villes du Sénégal avec l'érection du pont. Ça va permettre d'accroître le commerce, les possibilités à des entreprises de venir s'installer, de faire le commerce. Ça va écourter le temps de déplacement, aussi bien des populations que des acteurs économiques. Le pont débouche sur la RN9 qui relie Fatick à la RN5, donc à la RN5 qui mène vers Banjul. Donc ça va juste constituer un maillon quand même assez qui permettra de raccourcir le trajet vers le corridor qui mène vers Bissau en passant par Banjul et Ziguinchor.
Avec la réalisation du pont, le président de la République vient de satisfaire une doléance des populations qui date depuis les indépendances. Vous aurez d'autres échos de cette tournée du président Macky Sall dans le Sine Saloum dans nos prochaines éditions. 150 familles de Rufisque et Sébikotane bénéficient